Coucou les filles, très heureuse de vous retrouver ici pour une belle interview ensemble sur notre vision, sur voilà, plein de belles choses sur l'argent, l'abondance et la magie de la vie et tout ça. Alors, je me présente et après je vous laisserai la parole. Donc, moi, c'est Aurélie. J'accompagne les femmes audacieuses et rêveuses à venir réaliser leurs rêves, à venir créer leur vie de rêve avec différents moyens, différentes façons, que ce soit le human design, que ce soit la décoration d'intérieur, que ce soit le mentorat ou même d'autres belles choses comme la communauté. Euh, un petit mantra qui illustre mes croyances et tout. Il va être très simple. C'est que pour moi, tout est possible dans la vie et que tout part de nous. Voilà. Qui veut commencer? Marie, Laure? Allez, je me lance. Donc moi, je m'appelle Marie Juniet, je suis la fondatrice d'Ozapim, qui contient plusieurs univers et j'accompagne ceux et celles qui le souhaitent à se fluidifier et se simplifier la vie pour qu'elle soit plus légère, plus sereine également pour qu'elle soit plus riche et plus écologique. Deux notions, deux valeurs qui me tiennent à cœur et donc j'utilise effectivement le mot riche, mais pas seulement riche dans le sens financier. Voilà. Et un mantra sur l'argent, c'est l'argent est aussi une énergie. Ou l'argent est une énergie. J'adore, merci. À mon tour. Oui, vas-y. Alors moi, c'est Laure Gardette. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur business de manière expansive à partir de leur propre transformation. Je parle de business quantique. Je pense que j'en reparlerai. Et à créer des offres transformationnelles, des identités alignées, attractives, magnétiques et des concepts forts, en fait, qui sont vraiment à l'image de qui on est. Euh, je fais ça à travers du coaching, du mentorat, de l'accompagnement globalement, voilà, avec qui je suis, puis tout ce qui m'anime. Et puis avec aussi une partie agence de communication qui s'appelle 1044, qui permet de venir mettre dans la matière une communication qui permet de rayonner avec un business qui est fluide et qui est organique en fait, qui s'expand et se développe naturellement à partir de notre magie, puis de tout ce qu'on peut mettre en place. Et puis, Aurélie, tu nous as demandé ce petit mantra. Alors moi, ça va être plus une petite chanson. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais j'adore. C'est une vidéo que j'ai vue. Je pense que les filles, vous la connaissez. Et ça fait Money, 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 money comes to me, comes to me, comes to me. Money, 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 money comes to you, comes to you, comes to you. J'adore cette chanson parce que c'est une ode à l'argent en fait. Donc moi j'ai pris un mantra sur l'argent parce que c'est un petit peu le sujet du jour. Et ouais, c'est vraiment une ode à l'argent comme quelque chose bah, d'énergétique, comme tu disais, Marie, et, euh, et qui circule en fait dans le monde, qui circule, qui est abondant et qui est disponible pour tous ici et maintenant. Si, les filles. Chouette, cette belle présentation. Du coup, j'ai envie de vous... Première question. J'ai envie de vous demander quelle est votre vision de la vie, de l'abondance, de l'argent. Euh, enfin voilà, c'est en lien avec l'argent quand même et l'abondance, mais voilà, quelle est votre vision? Après, je sais que vous avez chacune votre spécificité, donc c'est pour ça que j'avais envie que vous soyez là avec moi aujourd'hui, euh, pour ouvrir le champ des possibles pour tous ceux qui vont nous écouter ici. Mais voilà, une question, je regarde juste. Ouais, voilà, tout simplement. Quelle est la vision que vous avez? Par rapport à l'argent, l'abondance, la vie, le business. C'est Euh, hyper large. Je Oui, te laisse commencer, Marie. mais après, avec votre magie à chacune. De toute façon, c'est en lien avec votre magie à chacune. Alors, j'allais dire, moi, je suis une enfant dans un corps d'adulte. Donc, parfois, j'ai tendance à simplifier en disant, ben, ma vision de la vie, c'est que c'est simple, que je le vois un peu comme un jeu
où du coup, on est des humains qui sommes sur la Terre et on doit jouer tous ensemble parce qu'on est là pendant une période donnée entre notre naissance et notre mort. Et, euh, et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là qui nous est offert sur cette planète? Comme quand on a 2 heures à passer, que ce soit en famille, entre copains, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une balade? Est-ce qu'on fait un Monopoly? Est-ce qu'on fait une bonne paye? Pour reprendre des jeux sur l'argent. Et donc là, c'est un petit peu pareil. Et pour moi, ma vision, bah, c'est de se poser cette question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Et c'est quelque chose que j'ai toujours... je pense que j'ai commencé par observer autour de moi en me disant, mais en fait, les gens, ils sont pas contents de leur vie. Moi enfant, hein, en me disant, bah moi, en fait, alors moi, ce que je veux vivre, c'est... et je listais, en fait. Je me faisais des... J'adorais écrire. Et donc, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup recopié de citations. Et les citations, c'est quand même des belles phrases, des belles... j'ai retrouvé ça il y a pas très longtemps, des anciens carnets, pour parler, par exemple, de la relation de couple, où j'avais noté des phrases sur l'amour. Et je me suis dit, mais... Effectivement, en ayant noté ça pendant toute mon adolescence, forcément, à 20 ans, j'ai rencontré un homme exceptionnel. Parce que dans ma réalité, en fait, l'amour, c'était aussi beau que dans les citations. Et c'était pas plus compliqué que ça, en fait. Euh, alors après, bien sûr, j'ai beaucoup aimé lire des policiers et pourtant ma vie n'était pas un thriller géant, hein, donc on arrive à faire la part des choses entre ce qui n'est pas la réalité et ce qu'on veut vivre ou pas. C'est-à-dire que voilà, on peut faire la part des choses dans ce genre-là. Mais pour moi, voilà, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et du coup, l'abondance, l'argent, le business, ben c'est un peu pareil. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme business? Et j'ai commencé. Alors, dans ma vie salariée, je me suis posé cette question qu'est-ce que j'ai envie de faire? Au départ, j'avais envie de sauver le monde, donc de sauver la planète, pas le monde, parce que je comprenais pas trop les gens au départ. Donc, il y avait cette histoire d'écologie qui était présente. Donc, j'ai travaillé dans une grosse boîte qui bossait dans l'énergie, mais dans l'énergie très technique, très matérielle. Et ensuite, quand j'ai commencé à démarrer mes activités entrepreneuriales, en fait, c'était juste à partir de différents désirs. Oh, j'ai envie de... Le théâtre a transformé ma vie. Oh, j'ai envie de transmettre le théâtre. Et hop, une opportunité se présentait pour que je puisse transmettre le théâtre aux enfants. J'ai vu une coach et j'avais suivi son programme et son programme c'était Maman active épanouie. Et moi à l'époque j'avais un blog qui s'appelait 4M pour Marie, Miss, Maman, Manager. Parce que j'avais Marie, moi, Miss, ma relation de couple, Maman, parce que j'avais eu mon premier enfant, et Manager, parce que c'était mon poste à l'époque. Et je voyais bien que ces 4 notions-là, bah, elles dansaient ensemble, et du coup, c'était le principe de travailler, mais aussi d'avoir une vie de famille, d'être épanouie, c'était ce que je voulais. Et je m'étais dit, oh là là, mais ce qu'elle fait, c'est exactement ce que je veux faire. Et en fait, 2 ou 3 ans après, bah, elle m'a proposé, parce que j'ai suivi une formation avec elle, d'accompagner en individuel ses clients parce qu'elle partait faire le tour du monde. Euh, et donc, du coup, j'avais eu ce que je voulais. Mais parce qu'à un moment, j'ai dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, mon business, bah, c'est devenu ce que je souhaitais, ce que vraiment j'ai affirmé à un moment donné. Donc, il y a eu plein de choses très différentes oh, j'ai envie de faire ça. Et généralement, quand j'ai envie et que c'est suffisamment présent, fort, vibrant chez moi, et bien, du coup, les opportunités, j'ai appris à les voir, à les saisir. Et donc, ma vision de la vie, c'est que c'est aussi simple de je marche sur un chemin, c'est le printemps, je cueille les fleurs. Mais parce qu'avant, j'ai semé mes petites graines. Donc voilà, la vie, c'est un peu comme être un jardinier où on choisit les graines qu'on a envie de vivre. Alors parfois, il y en a, elles sont un peu inconscientes, elles tombent de nos poches. Mais celles-ci, elles poussent quand même, en fait, dans notre vie. Mais dans tous les cas, c'est aussi simple que ça. Après, comme dans la nature, ça se fait tout seul. Voilà. Et pour l'abondance et l'argent, ben, c'est pareil. Euh, Moi, par exemple, pour l'argent, j'ai toujours dit, ben, c'est pas. Alors, ce qui était très présent, c'est d'avoir mon indépendance financière pour ne pas me retrouver dans la situation de ma maman. Et du coup, ben, j'ai eu rapidement un poste avec un salaire qui me permettait de pas me poser de questions, en fait. Voilà, je voulais pas que ça soit un sujet, ça n'a jamais été un sujet. Voilà. Puis après, je suis devenue entrepreneur et là, je me suis dit, bon, en même temps, je monte une entreprise, je monte pas une association, je monte pas des choses bénévoles comme j'ai l'habitude, donc j'ai besoin de mettre mon attention dessus, j'ai besoin de mettre ma conscience dessus faire, euh, euh, pour faire évoluer ce rapport à l'argent, parce que c'était un peu, enfin, c'était un voisin, voilà, c'était un peu un voisin avec qui il y avait une bonne entente, mais
Voilà, pas plus, pas moins. Il n'y avait rien d'ambivalent. Il était là, il était à côté et tout allait bien. Et là, je me suis dit, OK, en fait, du coup, on va passer en coloc. Il va falloir qu'on mette un peu plus de lien entre nous. Et donc, je me suis un peu plus posée sur la question de qu'est-ce que c'est ma relation à l'argent? Est-ce que vraiment la relation est très cordiale ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Et par exemple, une des zones d'ombre, c'était une croyance un peu cachée, c'était si je deviens riche, je ne serai plus écolo, qui était une de mes valeurs fortes. Donc voilà, il y a eu de l'exploration autour de ça, par exemple. Mm. Ouais. Merci, j'adore ta vision. Enfin, de toute façon, c'est pour ça que je vous ai accueilli ici aujourd'hui. J'avais envie, j'adore votre vision à chacune. Et ce côté que ça peut être aussi simple que ça, ce côté jeu. Bon, en plus, il y a des petites histoires, je ne sais pas si on les partage à un moment, mais des fois tu m'as déjà raconté, j'adore. Mais cette facilité-là, et puis de venir garder ce côté enfant, là où des fois on devient adulte et du coup on sépare ce côté enfant et du coup, enfin, en tout cas je parle pour moi, hein, ce côté qu'à un moment, ouais, adulte, enfant, maman, tout ça, et du coup je me suis coupée de ce côté jeu et enfant et en fait je me suis coupée de l'abondance aussi finalement. Donc enfin voilà, c'est des histoires, enfin, ta vision me parle beaucoup et j'aime beaucoup cette simplicité-là. Voilà, enfin merci. Là, tu voulais partager quelque chose par rapport à Marie ou... Je ne vais pas forcément rebondir, même si ce que dit Marie apporte plein de résonance et me nourrit beaucoup. Moi j'aime beaucoup l'énergie enfant de Marie et c'est très innocence, mais dans le bon sens du terme, ce qui nous amène à lâcher la tête, à revenir dans la joie, à revenir dans le cœur, à revenir dans la simplicité. Ça, c'est tellement important pour moi qui ai passé des années et encore maintenant hein, à être dans une recherche de complexité, de les choses doivent être compliquées, difficiles, nanana, nanana. Et en fait, non. Et en fait, non. Enfin, elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être. Et là, clairement, bah, on va ramer. Hein, on va galérer. On va être la bonne petite galérienne. Soit on choisit la simplicité. Et c'est là que la magie se crée, en fait. C'est là que les manifestations se font, comme le dit très bien Marie, sur les opportunités qui viennent à elle. Et je l'observe aussi, moi. Mais ouais, j'avais envie déjà de partager ma vision du monde. Pour moi, on est là pour kiffer notre vie. On est là pour s'épanouir, on est là pour... ça rejoint la vision de Marie, mais on est là pour être bien, quoi, pour kiffer l'expérience humaine. On est une âme qui est venue s'incarner dans un corps. Bon, après, peu importe ses croyances, mais enfin, pour moi, on ne peut pas nier qu'on est un corps et plein d'autres choses, en fait. Donc, c'est tout cet aspect multidimensionnel. Mais dans tous les cas, voilà, on est dans cette vie terrestre et on n'est pas là pour en chier, en fait. Et ça, c'est une grande partie, moi, de mon chemin, de me détacher justement de cette galérienne, de cette complexité mentale, des schémas où on est là, je vais mettre des gros guillemets, mais pour se faire du mal, ou en tout cas, on se fait du mal, en fait. Et, c'est pas ça le but, en fait. C'est pas ça le principe de la vie. Donc pour moi, ma vision du monde et ma vision de la vie, c'est on est là pour kiffer, on est là pour euh, euh, expérimenter, expérimenter tout ce qui nous fait kiffer, tout ce qui, si on était juste une âme, en fait, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas prendre les gens dans nos bras, on ne pourrait pas sauter en parachute. Ça, c'est pas parachute, mais parapente, c'est un de mes rêves. On ne pourrait pas aller explorer les paysages qui nous apportent des émotions dans le monde. Voilà, il y a plein de choses que on est là sur Terre, faisons en fait ce qui nous fait kiffer. Et en même temps, et pour moi, il y a ce et, il y a plein de grands et en fait dans la vie. Et en même temps, en faisant ça, on apporte notre contribution au monde, notre lumière dans le monde, notre magie, voilà, pareil, on peut mettre plein de mots, notre art, nos talents. Euh, et, euh, et c'est les deux à la fois, en fait. Pour moi, je trouve qu'on sépare beaucoup. Soit je me fais plaisir, soit je sers les autres.
soit je génère de l'argent. Enfin, il y a comme des... Où est-ce qu'on se place, en fait, dans tout ça? C'est un peu le principe de l'ikigai aussi. C'est, voilà, en fait, on est au centre de notre vie. Et, euh, et du coup, ben, on peut à la fois kiffer notre best life, créer notre vie de rêve et en profiter et vivre des choses juste extraordinaires. Et en même temps, ben, on contribue aux autres, on contribue au monde par et en faisant et en créant ce qui nous anime, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'artisanat, qui est une forme d'entrepreneuriat, ou même dans un job salarié, peu importe la forme que ça prend en fait. Euh, Parce que plus on va faire ce qui nous fait kiffer, ce qui vibre profondément pour nous, et plus en fait on va, euh, on va contribuer aux autres, on va contribuer au monde. Et ça, c'est vraiment une valeur forte pour moi, c'est qu'est-ce qu'on apporte dans le monde. Et je me suis souvent posé la question de, OK, comment je contribue au monde en étant déconnectée de moi, ce qui me faisait kiffer en fait. Sauf qu'en fait, c'est les deux à la fois, et c'est ce que je vis aujourd'hui. Et en plus, on génère de l'argent de cette manière-là. Donc pour moi, ça rejoint ma vision de l'argent. L'argent par l'art des gens. Aurélie, je sais que tu aimes bien quand je parle de ça. L'art des gens, c'est en fait, bah, plus on va être dans son art, dans qui on est, dans notre contribution aussi, dans notre lumière, et plus l'argent arrive en fait facilement dans notre vie. Parce que, comme tu dis, Marie, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet, c'est pas, on n'est plus dans une recherche de résultats. En tout cas, moi, ça a vraiment été mon chemin entrepreneurial parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était un appel fort, mais j'y suis allée, mais avec une peur vraiment que j'ai cramé petit à petit dans mon chemin. Euh, Moi, je suis entrepreneur depuis 2016-2017. J'ai ouvert mon entreprise en 2018, mais voilà, j'ai déjà entrepris pas mal de choses avant. Et, euh, et en fait, j'ai avancé beaucoup avec cette croyance que si je fais euh, ce qui me fait kiffer ou ce qui contribue au monde, je vais pas générer de l'argent comme ça, en fait. Et à un moment donné, j'ai fait un choix d'aller vers ce qui me fait vibrer, mais avec cette croyance de je vais galérer pour générer de l'argent avec ça. Et du coup, ça m'a poursuivi pendant des mois, des années, jusqu'à ce que vraiment je réconcilie les deux et que je connecte à cet argent de l'art des gens, à cet argent qui circule dans le monde et qui est là pour tout un chacun, en fait. Pour moi, l'argent est disponible ici et maintenant pour tous. Et en grande quantité, et c'est même pas une question de quantité, en illimité, en fait. En illimité. Et, euh, et c'est comment on s'ouvre à le recevoir, et c'est comment on s'ouvre au mérite aussi, comment on arrête d'en avoir peur, de devoir justifier, de devoir contrôler, etc. etc. Bon, voilà, je peux en parler des heures, mais je pense que là, vous avez un petit peu ma vision du monde et de l'argent. Ok. Ouais, merci Laure pour ça. C'est pareil, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a plein de choses qui résonnent. Ce côté, je dissociais, si je fais quelque chose que j'aime, bah, je peux pas recevoir de l'argent comme ça. Enfin, c'est pas possible, c'est trop. Même si pourtant j'avais cette croyance-là avant, que tout est possible, mais à un moment, je me suis coupée, ce que je disais. Et du coup, si je suis moi, si je fais quelque chose que j'aime, si je me fais plaisir, oh là, c'est pas bien et je vais pas recevoir de l'argent comme ça. Et donc voilà, ouais, au point de vue entrepreneuriat, c'est aussi compliqué. Ouais, vas-y. Vas-y, maman. J'ai entrepreneuriat, mais aussi le salariat. Parce que mon dernier poste, par exemple, j'étais chargée RH relations et sourcing, donc un poste que j'aurais jamais dû avoir parce qu'il fallait un bac plus 5 RH et j'étais ingénieure, donc rien à voir, mais je l'ai eu quand même. Et en fait, quand j'ai compris le poste, en gros, c'était aller discuter avec des gens à l'extérieur et discuter avec des gens à l'intérieur. Il y a une part de moi qui me disait, mais on va vraiment me payer pour ça? Et ça m'a vraiment fait expérimenter. Ah ouais, parce qu'en fait, j'arrive à faire des trucs qui ont l'air hyper compliqués pour les autres, mais c'est juste que je suis dans un truc qui est facile pour moi.
Mais comment tu sais ça? Bah, parce que j'ai écouté le monsieur et que du coup, j'ai compris ce qu'il voulait et donc là, je te redis ce que le monsieur, il veut. C'était aussi simple que ça. Ou alors le monsieur, il parle d'un CDD, la dame, elle parle d'un CDI et c'est pour ça que vous vous comprenez pas et que vous échangez des mails en traitant l'autre d'abruti alors qu'en fait, vous parlez pas de la même chose. Enfin, et du coup, il y avait vraiment ah oui, en fait, quand on est dans ce qui peut être simple pour nous, eh bien, ça peut aussi nous rapporter de l'argent. Parce que j'étais payée pour ça en plus. Et donc, je rejoins complètement Laure sur quelle que soit la forme, en fait. Qu'on soit, qu'on soit rentière sans activité professionnelle ou que ça soit du bénévole, pour moi, la forme que prend l'argent, quand j'entends les entrepreneurs cracher sur les salariés cracher sur le MLM cracher sur les entrepreneurs et tout le monde se crache dessus. Non, en fait, on parle tous de la même chose. On peut vivre les mêmes expériences à différents endroits, c'est tout. C'est clair. Oui, oui. Mais parce que même en tant que salarié, j'avais déjà cette croyance et du coup, je sais que j'ai jamais monté super haut dans mes salaires. C'était toujours l'inverse, vu qu'en plus, je me choisissais, je prenais le temps partiel pour être avec mes enfants, bah, je diminuais mon salaire et en fait, c'était vraiment dans l'inverse. En fait. Exactement. Moi, en fait, je remarque que plus je me rapprochais de mes valeurs et plus Ouais, mon salaire diminuait. c'est ça. Mais en fait, enfin, pour moi, tout est qu'est-ce qu'on se raconte, quelle histoire on se Mm. raconte dans notre tête et parfois très inconsciemment. Donc, parce que j'avais cette dissociation-là intérieure entre mes valeurs et l'argent, et je ne peux pas Ouais. générer de l'argent avec mes valeurs, un peu comme tu disais, Marie, aussi sur écologie et richesse financière. Toutes mes expériences m'ont prouvé en fait ce que inconsciemment je croyais, c'est-à-dire mon salaire a diminué et quand je suis devenue entrepreneuriat et que j'ai vraiment voulu vivre mes valeurs, là je suis rentrée dans une galère financière incommensurable jusqu'à ce que je décide stop en fait, stop, je mérite et je vais me créer de la richesse euh, sur tous les plans, financiers et pas que. Ma richesse financière va aussi découler de ma richesse des relations que je crée, de la richesse des expériences que je vis, de l'amour qui s'expand et que j'expand aussi dans le monde, etc. etc. Ouais, ouais, c'est ça. C'est s'ouvrir aussi, enfin, je trouve que c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un vrai chemin personnel finalement, l'entrepreneuriat. Ça nous fait grandir, expanser de ouf. Et, euh, et c'est ce que j'aime aussi. Et je trouve que ça vient vraiment tout de suite. Le salariat, des fois, ça cache justement on se rend moins compte de nos croyances dans le salariat, je trouve. Après, c'est peut-être une croyance, hein, mais que l'entrepreneuriat, tout de suite, ça nous met devant. Tiens, t'as ça? Et c'est ça qui est beau en même temps, c'est comme ça, on vient expanser et on gravite différentes échelles. Et aussi, ça vient vraiment euh, nous faire cheminer pour ouvrir notre cœur et ouvrir au recevoir et du coup ouvrir à l'amour, ouvrir à plein de choses en fait. Enfin voilà, c'est un petit partage. Mais après, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Tu peux être dans un entrepreneuriat où tu reproduis le Oui. salariat, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont, et puis ça m'est arrivé aussi à un moment d'être comme prisonnier de son entreprise en fait, de dupliquer ou d'agir comme un salarié en fait avec son entreprise. Donc il y a vraiment un vrai apprentissage en fait à devenir entrepreneur, chef d'entreprise et, euh, et à couper en fait avec les schémas un petit peu plus classiques du salariat. Et en même temps, il y a des salariats dans des entreprises très libérées où tu as un esprit d'entrepreneur en fait. Et ce que tu disais, Aurélie, ça me faisait penser à la notion de choix, qu'en fait, finalement, on choisit. Euh, euh, alors, s'il y a une histoire d'argent, c'est qu'à un moment donné, dans ma carrière salariée, j'ai eu 2 enfants et ma maman est décédée, donc elle s'occupait de mon aîné le mercredi. Alors, enfin, j'étais censée le faire, mais finalement, j'arrivais jamais à le prendre. Et du coup, c'est finalement toujours elle, et puis on était tous contents comme ça. Et là, bah, finalement, entre guillemets, j'avais plus le choix, ou j'avais le choix de me dire, bah, en fait, c'est plus possible.
donc je le mets au centre aéré le mercredi, ou alors de me dire, bah, en fait, c'est plus possible, je passe à 80%, mais dans la société, c'était se couper d'une partie financière, enfin, c'était pas du tout avantageux. Et moi, j'étais là, bah, en fait, non, parce que, enfin, on perdait pas 80, bref, c'était un peu foireux, mais comme dans beaucoup de boîtes, hein. Moi, j'étais là, ah bah non, mais moi, je veux pas gagner moins pour cette raison-là, en fait. Et donc, j'ai toujours posé, il se trouve que j'avais des jours de RTT, de congé, des jours à ces moments-là, et je n'ai jamais eu besoin, entre guillemets, de passer à 80%, mais j'ai eu mes mercredis. Et un jour, ils sont venus me voir en me disant, ah, alors du coup, maintenant que tu es à ce poste, moi j'avais demandé, il y a quelques temps avant, à avoir moins de jours, parce que bah, j'en avais pas besoin. Et à l'époque, ça avait été refusé, parce que j'étais pas assez haut dans la hiérarchie. Et là, on m'avait dit, ah bah maintenant, bah voilà, tu as le contrat, ça y est, il suffit de signer. Et c'est là la notion de choix, c'est que je leur ai dit, ah bah non, aujourd'hui, moi, je veux du temps, j'ai des jours, je veux de l'argent, donc je ne change rien à ma situation. Merci. Oh, mais le directeur, il a signé. Et alors, moi, je ne signe pas. Et en fait, c'est aussi à chaque moment de se dire, bah moi, j'ai pas voulu ni couper l'argent, ni couper le temps avec mes enfants. Alors, ça a demandé certains compromis, c'est-à-dire que concrètement, mon poste à 100%, si je bossais 4 jours par semaine, je l'ai quand même fait. Donc, je me suis débrouillée autrement. C'est là où la magie de la vie est parfois intéressante, de faire les bonnes rencontres au bon moment, de pas trop galérer justement. Mais voilà, en fait, c'est pas parce qu'on nous présente des choses qu'on est obligé de les accepter en nous disant on n'a pas le choix. Mais je crois qu'il y avait vraiment cette ouverture de, ben, en fait, je veux tout. Dans mes Mm. 4 M, c'était, ben, moi, les 4, je veux tout, quoi. Dans la Miss, elle a des sous, en fait. Elle est pas, elle se prive pas d'une partie financière. Enfin, c'était pas, non, non, non. Éventuellement, quand tu passes à 50%, ok, et je l'ai fait plus tard et c'était un choix. Mais par contre, à ce moment-là, ça a vraiment été de me dire, ben, non, non, je dis non, quoi. Et ça a mis tout le monde dans l'embarras, mais pas moi. Je leur ai dit avec le sourire. Il dit, mais il va falloir leur expliquer. Je lui dis, bah, pas de souci, je vais l'appeler. Et puis voilà, je vais lui expliquer en fait. Le contexte a changé, et ben non, je signe pas. C'est ça, mais en fait, on oublie qu'on a le choix. Enfin, en tout cas, bah, ça rejoint justement ma vision aujourd'hui, c'est que bah, moi, une de mes valeurs fortes, c'est la créativité. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment choisi, je choisis un maximum tout ce que je veux. Enfin, je reviens à moi, je prends le temps de venir choisir quelle vie je veux créer et tout ça. Mais à cette époque-là, quand par exemple j'ai baissé mon temps partiel, ou même pendant l'entrepreneuriat au début ou tout ça, j'étais plus en mode oh là, c'est déjà bien, je peux prendre du temps pour m'occuper de mes enfants, donc je vais pas trop en dire. Finalement, je vais pas choisir les deux, je vais pas m'autoriser à choisir comme tu as fait les deux. Je vais plutôt dire, ah bah, c'était plutôt en mode, oh, c'est bien, je vais pas, je voulais la faire discrète et voilà quoi. Et, bah, aujourd'hui, je suis revenue à ma connexion que quand j'étais petite, que bah non, tout est possible et que je peux me créer la vie que je veux. Et, euh, et je viens choisir à chaque fois, en fait. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis... euh, bah ouais, moi, c'est plus en lien avec la manifestation. Donc, qu'est-ce que je choisis? Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça par rapport à l'argent. C'était, tiens, on part à Londres. Euh, à un moment, il y avait les billets d'avion. Mon mari me disait un prix. J'étais, ah, bah, ouais, non, non. Et en fait, à un moment, j'étais en mode un petit peu. Bon, je balance un peu en brouillon, là, je le sens, mais j'étais un peu en mode. Faudrait qu'on réserve. J'étais un peu en mode comme ça. Ouais, 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 on va aller réserver le billet. Oui, oui. Mais en fait, je me suis dit, mais mince, comment je vais payer et tout. Et là, au moment où j'ai choisi, je me suis dit, non, mais attends, ok, euh, je choisis quel est le montant le plus juste pour moi pour prendre le billet. Parce qu'en fait, là, effectivement, les prix qu'ils me donnent, ça me fait peur. Je sens que c'est pas aligné. Et au moment où je me suis dit, bah tiens, le billet, je sais plus combien c'était, mais je me suis dit peut-être 800 euros, je sais plus. Et bah, ah bah tiens, j'ai trouvé, en fait, on peut faire ça comme ça, et le billet il est à ce prix-là. Ah, ah bah voilà, voilà, il suffisait de demander, en fait. C'est toi qui as choisi le montant C'est ça. que tu étais prête à payer. Voilà, et c'est ça ma vision aujourd'hui, c'est que, enfin ma vision aujourd'hui, depuis tout le temps finalement, mais c'est comment je me suis éloignée, c'est, bah, qu'est-ce que tu as envie de créer, c'est quoi ton idéal? Parce qu'en fait, souvent on minimise, comme j'ai minimisé, bah, c'est déjà bien, je suis à temps partiel, c'est déjà bien, je suis entrepreneur, je fais quand même un métier que j'aime, donc je minimise. Et non, en fait.
Et si on s'ouvrait en grand, et c'est quoi notre vie idéale? Et quand je pose cette question à mes clientes, même en déco ou tout ça, l'idéal, à chaque fois je vois bien, l'idéal, bah, je sais pas, les gens, on perd l'habitude. On a perdu, enfin, il y en a beaucoup qui ont perdu l'habitude et je trouve ça dommage. Et à mes filles, c'est pareil, je dis, c'est quoi, ça serait quoi dans cette situation, ton idéal? Bah, je sais pas. Mais au moins, ça permet de se reconnecter à la vie qu'on veut créer, quoi. La Et manifestation, ça commence par là, en fait. Si tu sais pas ce dont tu as envie, bah, euh, si tu n'autorises pas et, à rêver, ouais, ouais, si tu sais pas, alors tu pourrais nous parler du HD, Aurélie, mais il y a ceux où effectivement il faut qu'ils aient une idée un petit peu précise, puis ceux où c'est plus dans les ressentis. Moi, je suis plus dans les ressentis. Mais le concret m'aide quand même. Mais si tu sais pas que ce soit dans tes ressentis ou dans une idée un petit peu plus précise et concrète, ce que tu veux, ça risque pas d'arriver, entre guillemets, ou alors sur un malentendu. Mais en tout cas, la manifestation consciente, c'est OK, je sais ce que je désire, comme toi, Marie, ce que tu disais tout à l'heure, voilà, je veux ça. Bon, bah voilà, du coup, l'univers orchestre tout. Évidemment, nous, ça nous demande de faire preuve d'audace, d'y aller, de passer à l'action, de tenir cette fréquence. Mais l'univers orchestre, en fait, pour que en fait, ça soit sur notre chemin, il y ait les petits cailloux, là, du chemin, et que on puisse y arriver, en fait. mm, ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, quand tu disais Marie, enfin, le choix, tout part d'un choix, en fait. Si tu choisis, euh, bah voilà, que moi, pour Londres, moi, j'ai choisi, je dis, bah, soit je reste dans l'apport et je fais l'autruche et du coup, j'y vais pas, soit j'ai quand même vraiment envie d'y aller et du coup, je choisis le montant qui est plus juste pour moi, plus aligné et hop, on y va comme ça. Et en fait, c'est à chaque fois comme ça. Enfin, j'ai fait ça pour la voiture de ma fille, j'ai fait ça pour, je sais pas, là, dernièrement, mais même dans la gestion de mes comptes, je fais ça en fait. Bah tiens, à un moment, je sais pas, j'étais à découvert, c'était juste pour moi. Ça peut paraître bizarre ce que je dis. Je sais que mon mari ne comprend pas, mais bon, c'est pas grave. Mais à un moment, c'était juste pour moi d'être à découvert. Puis à un moment, je me dis, non, mais en fait, stop, maintenant, c'est plus aligné. Donc, quel est le montant que je voudrais? Ah bah hop, je voudrais tel montant. Et comme par magie, ploup, ça se passait. En fait, c'est ça. Ok. Et pour moi, c'est ça la magie de la vie, se créer sa vie, ouais, qu'est-ce que tu choisis en fait à l'instant T. Et ça veut pas dire que tu vas choisir ça pour toute ta vie. Il y a des moments, c'est juste comme ça, puis après tu reviens à toi et hop. Donc, c'est ça pour moi la vision de la vie. Et que c'est comme ça qu'on crée le tout est possible. Est-ce que je peux partager un truc, Aurélie? Hier, j'ai fait cet exercice de faire mon budget mensuel pour atteindre mon chiffre d'affaires, mon nouveau chiffre d'affaires. Et, j'ai fait ce même exercice là les mois précédents. Et hier, en fait, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment monté le niveau de qu'est-ce que je désire, mon niveau de vie, euh, les projets, là, des grands projets qu'on a, OK, combien? Et en fait, ça m'amène donc calculer les chiffres. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que les chiffres, ils aiment être regardés. Euh, L'argent aime que, alors pas qu'on compte en mode apothicaire, la Picsou, nanana, mais qu'on ait la clarté, voilà, qu'on ait de la clarté sur nos budgets, sur l'argent qui entre, qui sort. L'argent circule de toute manière. Mais si on est là à essayer de retenir qui sort, bon, ben, il va pas rentrer non plus, quoi. Et donc, j'avais fait par exemple cet exercice au mois de décembre pour le mois de janvier. Et ça m'amenait à ouais, doubler, je pense, à peu près mon chiffre d'affaires. Et simplement d'avoir posé ça, d'avoir du coup posé mon budget que je voulais mensuel et du coup mon objectif de chiffre d'affaires, c'est arrivé. Là, hier, j'ai refait ça. Là, ça m'amène encore à tripler. Donc, mon mental, il est là en mode, mais juste, comment c'est possible? Là, tu es en train de. C'est n'importe quoi. Ça m'amène encore à tripler mon chiffre d'affaires là pour le mois prochain et puis le tenir pour les 3 prochains mois. Et je pense qu'on peut avoir confiance en fait en l'argent. On peut avoir confiance que ouais, cette somme-là qui nous semble complètement folle et complètement impossible parce que
bah, clairement, aujourd'hui, j'ai pas la structure, j'ai pas forcément les offres, j'ai pas forcément, enfin voilà, j'ai pas logiquement parlant ce qu'il faudrait pour en arriver à ce montant de revenus-là. Alors pour moi, là, ça ne concerne même plus mon chiffre d'affaires. Je suis vraiment venue dans une vision beaucoup plus globale de l'argent qui rentre dans ma vie, en fait. Parce qu'on ne sait pas par où ça peut rentrer. Je crois qu'il y a un truc qui est en train d'arriver. On ne sait pas par où ça peut rentrer. Donc, arrêtons aussi d'essayer. Tu es tout mouillé. D'essayer de contrôler, hein. De contrôler. Moi, pendant longtemps, j'ai été ah, ça n'arrive pas dans mon entreprise. Ouais, mais ça arrive partout ailleurs. Je m'en fous. Je veux que ça rentre dans mon entreprise. Et quand tu lâches ça, bah, là, ça commence à rentrer dans ton entreprise. Parce que tu reconnais tout l'argent qui rentre, parce que tu actives la gratitude, parce que tu lâches le morceau, en fait. Et donc, du coup, voilà, je suis venue dans une vision beaucoup plus globale de l'argent qui rentre dans ma vie. Et j'ai hyper confiance là. Et ça peut être complètement incompréhensible pour notre mental, mais il y a cette profonde confiance, en fait, que cet argent-là, c'est carrément possible et qu'il arrive, en fait, et qu'il est déjà là. Ouais, c'est ça. Bah, ça rejoint ouais, ce côté où tout part d'une décision. Qu'est-ce que tu as envie de te créer, ton idéal? Et oui, effectivement, des fois, par rapport tu vois, à qui on en parle, ça leur fait quoi? Mais non, mais c'est pas possible de faire ça. Enfin, ne serait-ce que là, ma maison où je suis aujourd'hui, quoi. Ça fait 5 ans qu'on va y être cet été. Et quand je disais à mon mari, quand je me suis autorisée à dire à mon mari et à mon entourage, bon, bah, moi, j'ai pas vivre dans une vieille maison parce qu'il y a une âme, parce que, enfin, voilà, ça va au-delà qu'une maison. Enfin, voilà, il y a une vie, quoi, il y a une histoire, il y a plein de choses. Il y a un vécu, enfin, voilà, il y a de la magie. Et qu'on me disait, non, mais une maison, vieille maison, ça veut dire des travaux, ça veut dire beaucoup de budget, ça veut dire ci et ça. Et moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, on n'a pas l'argent, enfin voilà, toutes les objections possibles. Et je disais, non, mais si, moi je suis sûre que c'est possible. Il suffit qu'on demande une maison où on a très peu de travaux à faire, qu'on ait juste à la mettre à notre goût, et voilà. Et ben voilà, j'ai fait mon petit tableau de visualisation, j'ai mis le prix que je voulais mettre et tout ça. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ça, en fait, des fois, on a tellement peur d'échouer ou d'être déçu que du coup, on se coupe de nos rêves alors que, ou de la vie qu'on veut, alors qu'en fait, si on s'autorise à le faire et si on choisit de le faire, de se dire, ah ben non, en fait, moi, j'y crois, donc j'y vais, et ben ça change tout. Mais après, bien sûr, ça demande aussi des fois comme tu dis, de lâcher le contrôle, de lâcher aussi notre petit mental des fois qui va dire non, mais c'est n'importe quoi, on va jamais y arriver, tout ça. De revenir à chaque fois à soi dans ces moments-là, d'amener beaucoup d'amour et de revenir à soi à chaque fois et dire non, mais si, c'est OK, on y va. Et quelque part, de se rassurer aussi, quoi. Voilà. Et du regard des autres et la relation de couple, on peut en parler, je pense, grandement aussi sur le sujet de l'argent. Ouais, Et je crois que ça nous demande d'assumer vraiment notre puissance féminine et notre capacité à manifester et à apporter ça dans le couple, en fait. ouais, ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec la clarté dont tu parles, Laure, et je rajouterais aussi la précision. Et Aurélie, je pense que c'est le bon moment pour citer l'exemple du jeu de cartes, si c'est celui-là auquel tu pensais. Parce que, donc moi, vous avez compris, je passe ma vie à m'amuser et à jouer, hein, donc à un moment, je me dis: «Bon allez, moi je veux jouer avec l'argent». Et je le formule comme ça: «Je veux jouer avec l'argent, je veux jouer avec l'argent». Sous-entendu, je veux qu'il circule, il rentre, il sort, je vais faire des tas de choses aussi bien dans les, rentrées d'argent que dans les dépenses. Et notre aîné part, en voyage à Paris avec, le conseil municipal des enfants. Il revient avec un cadeau pour moi, alors que voilà, il avait pris pas forcément beaucoup de choses, mais il revient avec un cadeau, alors pour moi et pour lui. Il me dit: «Maman, j'ai acheté quelque chose pour toi, enfin c'est un peu pour moi, mais je pourrais te le prêter et tu pourras jouer avec». Et il me sort un jeu de cartes et derrière, c'était des billets dorés, genre des 100 € dorés. Et là, je regarde le jeu
Eh bien, j'ai eu exactement ce que je voulais. Je peux jouer à la bataille avec des billets dorés de 100 euros. Et donc, je peux jouer avec l'argent. Donc, quelque part, c'est à la fois les affirmations très macro, elles sont chouettes, mais parfois, c'est bien de mettre un petit peu de précision sur le fait que, par exemple, c'est du vrai argent, des choses comme ça. Mais j'étais tellement, enfin, ça m'a tellement fait rire finalement que ça se présente comme ça. Et lui, mais hyper sûr de lui, quoi, que il l'avait pas acheté que pour lui, mais il y avait un lien avec moi. Et pourquoi, enfin, je sais, voilà. Et certes, il voyait que parfois, comme j'animais des choses sur la relation à l'argent, j'avais acheté des petits cadeaux sous forme de mouchoirs avec des billets de 20 euros, des choses comme ça, ou des pièces en chocolat. Enfin, il savait que j'avais ça, mais c'était pour offrir, alors que là, c'était vraiment pour nous et pour jouer. Mais lui, je l'avais pas informé que je voulais juste, je m'étais dit, je veux jouer avec l'argent, je veux jouer avec l'argent. Voilà, donc j'ai pu jouer avec l'argent. Là. Mais c'est là où le human design est très important, parce que c'est là où nos flèches pardon, sur la manifestation jouent. Parce que Marie, toi, c'est justement sur la gauche, d'aller dans le détail. Et là, donc, c'est sur la droite, comme moi, dans le ressenti. Donc, c'est là où les petites nuances jouent. Et du coup, d'apporter la précision dans nos demandes. C'est ça. Et parfois, même si la précision, notre mental nous dit, voilà, comme le chiffre d'affaires qui triple, comme les critères de la maison, il y a eu un moment où moi-même, je me suis dit, ah non, mais ça, c'est pas possible. Puis je me suis entendu dire, c'est pas possible. Je me suis dit, bah si, c'est possible. Si je pense que c'est pas possible, c'est que c'est possible. Et la question, c'était demander une somme d'argent inattendue. Moi, j'ai dit, bah, en même temps, somme d'argent inattendue, soit t'es salarié, t'as un salaire, soit t'as une entreprise, t'as des offres, t'as des sous, soit t'hérites, enfin, je veux dire, soit on te rembourse de l'argent, mais à un moment inattendu, désolé, mais non, quoi. Et ok, je vais jouer. Je veux des sommes d'argent inattendues. Et je m'attendais à plein de choses, hein. Donc, fallait me surprendre. Eh bien, j'ai eu deux exemples. Le premier, c'est une dame qui m'écrit sur les réseaux sociaux pour me dire, t'as liké une publication d'une formation. Est-ce que tu l'as suivie? Alors je regarde, je fais, bah oui, oui, je l'ai acheté. Et j'avais commencé à la suivre, je l'avais pas complètement terminée. Et donc elle me pose des questions dessus. Donc moi, ça me donne envie de retourner sur la plateforme. Donc je vais dans la plateforme de formation. Et puis je me pose la question, tiens, combien elle coûte cette formation? Je vais voir dans mes factures. Donc ça commençait à dater. Et là, je vois qu'il y a deux factures, que je l'ai payées deux fois. Et là, je dis OK, je renvoie un mail en disant bah j'ai payé deux fois la même formation et donc ils m'ont remboursé une formation. La probabilité que j'aille dans les factures de cette formation qui n'était pas, enfin voilà, j'allais rien faire de la facture, hein, et était très très fine, mais elle est arrivée. Et la deuxième, c'est je fais partie d'une association dont j'étais la présidente pendant plusieurs années. Et un jour, il y a celle qui s'occupe d'un salon très commercial qui me dit, qui envoie un mail à tout le CA en disant, bah, vous savez quoi les filles, j'ai reçu un message comme quoi ils nous offraient la présence au salon cette année. C'est étrange. Et elle dit, et encore Marie-J, encore si c'était Marie-J qui s'en était occupée, trois petits points, parce que je suis celle qui va négocier quand il y a des questions d'argent. Et là, je regarde ça et je me dis, ok, alors c'est possible que Marie-J, elle ait quand même un petit lien avec la chose complètement inattendue. Ça fait 15 ans qu'on va sur le salon, 15 ans qu'on paye plein pot, enfin un petit peu moins cher parce qu'on est une asso, mais qu'on paye cher quand même. Et là, c'était offert. Donc il y avait un cadeau d'une somme d'argent pour l'association, certes, mais c'était un peu comme la mienne. Je fais OK, c'est inattendu qu'ils nous fassent un truc gratuit. Et c'est possible que j'ai quelque chose à voir là-dedans, les filles, mais ça me fait plaisir. Donc, même les choses les plus improbables, ça peut arriver. Et donc, ça rejoint complètement tout est possible du départ, Aurélie. C'est ça, c'est ça. Et c'est venir samedi, enfin moi j'adore des fois même le matin me poser une intention et des moments quand l'autre fois je me rappelle j'avais posé une intention j'ai envie de vivre une journée magique et de me laisser surprendre par la magie de la vie. Waouh, toute la journée j'ai eu plein de trucs. Oh, bah ça c'est trop bien. Oh bah ça c'est trop bien. Oh bah ça c'est trop bien. Et c'est du coup c'est devenir comme ça. Euh,
enfin, en tout cas, moi, j'aime bien, j'ai le mélange de vous deux. Enfin, j'aime bien ce côté, ouais, venir jouer avec la vie, venir se créer justement la vie qu'on veut. Mais des fois, juste en posant des intentions et en lâchant prise, quoi. Et c'est là où c'est magique, je trouve. J'avais posé l'intention un jour d'aller parler à des gens ultra riches pour voir ce qu'ils faisaient de leur argent. Et donc, le mois de mai l'année dernière, j'ai rencontré 3 multimilliardaires. Ouais, multimillionnaires, je sais pas, enfin, multi quelque chose, quoi, multi beaucoup de zéros, le même mois. Et d'aller leur parler comme je vous parle aujourd'hui, hein, enfin. Et donc, je leur ai posé cette question. Je me suis dit, mais vous faites quoi de tout cet argent? Parce qu'il y avait quand même un truc de waouh, voilà, quand on a de l'argent, quelque part, c'est une responsabilité, on doit le gérer, on peut le flamber, mais et donc c'était des vraies questions que je me posais et que je suis allée leur poser, du coup. Et donc, ils ont eu des réponses pour deux un peu semblables et pour l'autre un peu différentes. Un plus dans la mathématique, deux, en fait, moi, je joue à en avoir le plus possible. Donc, voilà, l'argent qu'il amassait, ça lui servait à en faire encore plus. Voilà. Et puis, il se fixait des objectifs. Et puis, c'était son jeu. Et il était vraiment dans son jeu. Alors que les autres, il y avait plus une notion du coup, de contribution au monde et de contribution familiale, euh, avec une notion de justesse aussi dans la transmission de la valeur de l'argent. Je leur dis oui, mais d'accord, mais quand parce l'un d'entre eux m'avait transmis que pendant très longtemps, il avait plafonné à 2 000 euros. Et qu'un jour, il avait compris qu'en fait, 2 000 euros, c'était le salaire que gagnait son père. Et donc, il avait fallu qu'il s'autorise à franchir ce plafond un peu de verre pour lui. Et donc, aujourd'hui, on lui dit, mais quand tes enfants, ils te demandent combien tu gagnes, tu réponds quoi? Et il nous a dit, ben, je lui ai dit, fils, va gagner des millions. C'est vrai, c'est assez large du coup. Et donc, je lui disais, oui, mais... Donc ça, c'était une première fois. Et après, je lui disais, mais comment, du coup, ça ne devient pas des enfants pourri gâtés qui ont tout ce qu'ils veulent, etc. Et donc, il m'expliquait que tant qu'ils étaient à la maison, effectivement, ils payaient, on va dire, un peu de façon classique, comme n'importe quel parent. Mais qu'à partir du moment où ils commençaient à avoir leur indépendance de vie, à avoir une famille, eh bien, par exemple, ils contribuaient à la moitié de leur voyage. Voilà, enfin, c'était des choses finalement toutes simples, un peu bateau, mais qui remettaient les pieds sur terre en fait, c'est pas parce que j'ai l'argent que moi je vais le payer. Maintenant, tu as ton indépendance et du coup, bah, je te paye la moitié du billet, mais pour toute ta famille, mais toi, tu payes le reste. Ouais. C'est chouette d'entendre ça parce que je trouve que des fois, effectivement, enfin, en tout cas, je parle pour moi, j'ai eu beaucoup peur de ça, euh, de j'ai envie de dire, enfin, tu sais, parce que j'ai tendance beaucoup à dire oui, les enfants. Et souvent, on me disait, ce côté, ouais, mais du coup, tes enfants, oui, tu les gâtes. Il y avait ce côté-là, quoi. Et je trouve que c'est chouette d'entendre ça, que tu peux avoir effectivement plein d'argent et en même temps transmettre la valeur de l'argent à tes enfants. Et en même temps, enfin voilà, ouais, je sais pas, j'aime bien ce rappel. Parce qu'on peut tendance à, on peut l'oublier, quoi. Il y Mm. a une vision qui m'anime très fort. C'est au-delà de transmettre ou de créer une fortune, voilà, où on amasse de l'argent, peu importe pour quelle raison, voilà, chacun a ce qui le fait vibrer, en fait, et il n'y a aucun jugement là-dedans. Si c'est amasser pour amasser parce que la personne, elle joue et qu'elle a envie de se challenger, je trouve ça hyper chouette, ou que ce soit pour contribuer au monde, peu importe. Moi, je dis tant que ça fait sens et que ça fait vibrer, c'est qu'il y a quelque chose, en fait. Euh, mais moi, ce qui m'anime vraiment très fort, c'est j'ai pas forcément envie du coup d'amasser une fortune et de transmettre cette fortune aux générations à venir, à mes enfants, etc. C'est plutôt de transmettre cette capacité à manifester, en fait, cette capacité à faire circuler l'argent, cette capacité à manifester l'argent euh, qu'on désire pour ce qu'on désire, en fait. À, pour moi, en fait, nos désirs sont notre moteur. Donc, c'est-à-dire que je vais désirer ça, bon, ben, comme je disais, tout s'orchestre et l'univers m'amène l'argent pour, en fait. Donc, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir des comptes en banque où il y a des millions, puisque de toute manière, je sais que l'argent va arriver. Donc, si j'ai un projet à plusieurs millions d'euros, eh ben, je vais avoir plusieurs millions d'euros.
Si j'ai un projet à 50 euros, bah, je vais avoir des 50 euros. Enfin, voilà, peu importe en fait la quantité. Et ce qui est important pour moi, du coup, bah, c'est plus de transmettre cette vision de l'argent, cette capacité aussi, entre guillemets, de manifestation qu'on a tous en fait, mais juste en conscience et, et en maîtrise, entre guillemets, comme un art, l'art de l'argent, plutôt que, oui, Parce qu'à un moment donné, je me suis câblée sur ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, de amasser des millions, voilà, la coach millionnaire. Mais en fait, si je veux des millions, j'aurai des millions. Ben, voilà, je le sais. Et en même temps, bah, voilà, moi aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est de transmettre cette vision de l'argent et cette, euh, je vais l'appeler capacité, ouais, mais ou talent à manifester l'argent qu'on désire. Moi, ça me fait penser, justement, enfin, pour moi, c'est pas important justement de transmettre à mes filles que justement que tout est possible dans la vie. Et, euh, et peu importe que l'argent soit là ou pas là pour l'instant, ça va, s'il n'est pas là, il va venir en fait. Et l'autre fois, j'ai une de mes filles qui faisait les magasins et tout ça, et elle voulait s'acheter des vêtements et elle n'avait pas l'argent. Je la voyais venir en fait. Et, mais en fait, derrière cet achat de vêtements, c'était pas juste acheter des vêtements pour acheter des vêtements. Derrière, je voyais son identité évoluer. Elle passait de cette ado à cette jeune fille, jeune femme qui venait s'assumer et tout ça. Et je trouvais ça tellement beau. Du coup, de cette identité qu'elle venait de se créer à travers ses vêtements. Et du coup, elle me dit, je dis, mais ok, tu as payé ça. Parce que voilà, je voyais que ça tenait à cœur, je voyais tout ce que ça pouvait lui apporter. Et tu fais comment pour payer? Elle me dit, bah, je sais pas et tout. Euh, et puis, au bout d'un moment, elle me dit, bah, sinon, tu peux m'avancer. Et je dis, et là, j'ai profité pour vraiment lui transmettre ma vision. Je lui dis, bah, écoute, moi, je veux bien t'avancer, mais par contre, je veux que tu manifestes l'argent. C'est-à-dire que là, je t'avance, mais déjà, tu réfléchis à quelle action inspirée te vient pour manifester l'argent. Et mais par contre, tu lâches par où l'argent arrive. Donc, je dis, bah, vas-y, déjà, dis-moi des idées qui te viennent. Elle me dit, bah, je peux te postuler à 2 endroits, je pourrais peut-être faire ci, ça. Ok, bah, je dis, commence par les actions qui te mettent plus en joie, qui t'ont envie. Donc, elle a commencé par postuler à 2 endroits. Je dis, mais par contre, tu lâches pas où ça arrive, hein. En une semaine, elle, elle a reçu l'argent. Alors, pas du tout comme elle a pensé, ça fait comme ton mari, mais elle a reçu même plus que ce que je lui ai prêté en une semaine. Et je trouve ça beau parce que du coup, j'ai réussi à lui transmettre. Elle a joué le jeu euh, et, euh, et en plus, elle a réussi, quoi. Donc, ça vient lui ancrer que c'est possible. Donc, voilà, j'étais vraiment contente de mon petit jeu. J'adore. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est hyper important de transmettre ça à mes filles. Mais du coup, ça demande de l'incarner nous aussi, quoi. Et ça, des fois, on l'oublie. Moi, je retourne à 10 heures, en fait. Donc, en fait, je n'ai pas posé toutes les questions parce que vous avez naturellement fait les trucs. Donc, voilà, c'est parfait comme ça. Euh, Si vous avez envie de transmettre un truc, une petite clé, une astuce pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez envie? Et pour moi, je pense que déjà, il y a cette clarté avec le petit exercice du budget mensuel, sans aucune limite, en fait. Sans aucune limite. C'est OK, qu'est-ce que je désire? Et pouf, je viens simplement mettre des chiffres, enfin, des lignes, des choses, des chiffres en face voilà, des différentes lignes. Euh, et pour donner plus de concret, c'est voilà combien là pour le niveau de vie que je désire, peut-être même plus euh, sur les dépenses du foyer. J'ai une ligne formation, coaching, j'ai une ligne charge, URSAF, etc. pour mon entreprise. Euh, j'ai euh, ok, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis, et surtout, enfin voilà, j'ai plusieurs choses, et surtout, j'ai mis l'argent que je désire avoir pour un projet de voyage qu'on a. Et du coup, je me suis dit, OK, ben, en fait, j'ai envie qu'on parte en voyage avec cette somme-là. Parce que voilà, je sais un petit peu
le coût, entre guillemets, des choses là-bas. Je me suis renseignée. Et du coup, bah, j'ai envie qu'on parte avec cette somme-là là-bas. Et j'ai envie qu'on parte à telle date. Bon, bah, du coup, là, j'ai 3-4 mois pour, du coup, finalement, réaliser, en fait, et avoir ce budget-là pour partir. Bon, bah, du coup, voilà, je l'intègre dans mon budget mensuel et combien ça fait au total. Et à partir de là, je m'ouvre à tout, en fait. Donc, moi, au-delà de cet exercice-là, déjà très concret et que je pense hyper intéressant, c'est déjà de le faire sans limite, en fait, vraiment en jouant. L'esprit du jeu, il est essentiel dans la manifestation de l'argent, de toute manière. Donc, ça demande. Moi, je connais des personnes, hein, puis moi, avant, je pense que si on m'avait dit ça, non, mais on ne joue pas avec l'argent, en fait. On ne joue pas avec l'argent. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est ça. Donc, c'est vraiment de se décomplexer. C'est pas, il n'y a pas une bombe qui va exploser, en fait, si on joue avec l'argent. Donc, c'est de se décomplexer par rapport à ça et, et d'arrêter de se limiter et d'arrêter de se restreindre. En fait, on est comme des fleurs qui s'épanouissent. Et quand on se limite, comme pour tout, l'argent y compris, bah, en fait, ça nous enferme sous une cloche, en fait. Et on ne peut pas s'expandre, on ne peut pas se révéler, on ne peut pas s'épanouir. Donc, c'est d'arrêter de se limiter. Parce que pourquoi on se limite? Parce qu'on a comme une cage là à l'intérieur de notre tête qui dit tu ne peux pas avoir plus, tu ne peux pas réaliser ça, ce truc de c'est pas possible. Donc, c'est de vraiment de libérer son esprit en fait vis-à-vis de l'argent, de libérer et d'aller jouer. Voilà, d'aller jouer avec des sommes, d'aller s'amuser même au départ sur des petites choses, à manifester des petites choses. Il n'y a pas de petits pas en fait. Donc, on peut commencer par jouer à manifester 50 euros, je veux dire, enfin 50 euros ou 5 millions d'euros, c'est pareil. Donc, je n'ai pas encore joué à manifester 5 millions d'euros, mais le principe, pour moi, est le même. Donc, de commencer et puis d'avancer petit à petit. Alors, je dirais en troisième, mais j'ai deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir rapidement. C'est pareil. Oui, c'est pareil et ça me fait penser aux gens qui disent: «Bah oui, mais moi, je désire, gagner au loto ou partir vivre aux Maldives et puis finalement, bah, je l'ai pas, donc ça marche pas ton truc». Et en fait, la vraie question, mais c'est: est-ce que tu désires vraiment ça? Moi, en vrai, j'ai pas envie de partir vivre aux Maldives parce qu'ici, j'ai mon frère et ma sœur, que j'ai pas envie de traverser la planète à chaque fois que j'ai envie de les voir. Enfin, donc en fait, il y a ce qu'on peut dire qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. Et parfois, c'est pas forcément aligné. Donc voilà, sur les 500 000 euros, si on a un vrai projet, ben ça viendra. Mais si c'est juste pour de la poudre aux yeux, est-ce que vraiment c'est aligné? Il y a cette responsabilité après d'avoir cette somme d'argent, parce que c'est quand même du sérieux. Donc voilà, il y avait vraiment ce truc d'alignement dont je voulais parler. Et sur le fait euh, de se décomplexer, sur le fait que ça pouvait, on arrête de se limiter et que c'était simple. Euh, je partage un dernier exemple, c'est que l'année dernière, j'avais un peu perdu le fil de ce que je voulais. Et donc, il y a un moment, je me suis dit à moi-même, stop, qu'est-ce que tu veux? La question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux? Et donc, j'ai posé des choses pour ma vie perso, pour mon business, et puis tant qu'à faire pour l'argent. Et là, la phrase, c'était, je demande à ce que l'argent me parvienne avec facilité. Il y avait vraiment cette notion de facilité. Donc, sous-entendu, je vais pas m'épuiser parce on peut avoir plus, mais aussi avec le côté moins écologique pour soi, où on s'épuise à faire et un peu rentrer dans ce que tu disais alors tout à l'heure sur le côté on fait, mais c'est un peu chaud, quoi. Et une semaine après, on m'a appelé avec une proposition de business. Et au départ, j'ai dit non, mais c'est une blague. Enfin, c'est pas quelque chose qui a du sens pour moi, ça faisait pas forcément appel à mes valeurs. Autant j'ai des business, voilà, par exemple les huiles essentielles, c'est la valeur de l'écologie, de prendre soin de soi au naturel, ça a du sens. Là, pas spécialement, mais par contre, ça venait pile poil répondre à ma demande de facilité. Ça me prend 1 heure, 1 heure et demie par mois, et par contre, c'est tellement simple. Et un mois, donc j'ai dit oui,
parce que voilà, enfin, ça cochait un certain nombre de cases. Et au même moment, j'ai eu d'autres propositions qui, pour moi, ne cochaient pas les cases. Donc, on en revient à cette notion de choisir. On m'a proposé de noter des hôtels à l'autre bout du monde. Alors, j'y étais pas allée. Non, moi, je suis local guide Google, mais avec mes vrais avis parce que j'adore donner mon avis. Donc, mentir sur ça, non, pour moi, c'est pas aligné avec moi. J'ai dit non direct, quoi. Et donc, un mois et demi après, ouais, un mois et demi après, du coup, là, j'ai eu des gains qui arrivent tous les jours. Et ça venait quelque chose au début de mon entrepreneuriat où parfois on voit sur les réseaux des gens qui disent «Ah, j'ai gagné des sous en dormant». C'est cool, mais moi, c'était pas ça qui me faisait triper. C'était gagner des sous tous les jours. Et donc, j'ai commencé. Là, je gagne 4 dollars par jour, mais c'est tous les jours. Et en fait, pour moi, c'est super jouissif parce que bah, il y a eu vraiment ce truc de je peux me dire que j'ai de l'argent qui arrive tous les jours. Donc, je vous passe le 4 dollars par jour, ça fait 120 dollars par mois. Aujourd'hui, c'est un début, mais il y a quand même cette régularité. Donc voilà, quand on demande avec certains mots, bah, finalement, il y a les choses qui se présentent. Et pour l'anecdote, la dame qui m'a présenté l'opportunité, je lui avais envoyé un message au mois de juillet. Et on était au mois de novembre. Et elle n'avait jamais répondu à mon message. Et d'un coup, elle me dit, «Ah oui, bien sûr, on peut se parler, ça serait sympa.» Et là, moi, j'ai dit, bah oui, et mais sans savoir du tout que ça allait avoir un lien avec ma demande sur l'argent, quoi. Et elle avait eu l'opportunité quelques jours avant. Donc, quand on dit que tout s'orchestre, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'orchestration magique et divine qui fait que ce genre de choses arrive. Et donc, tu nous as demandé Oui. une pépite. Ouais, ouais. Et je me suis dit, ça allait être une question. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est où es-tu déjà riche dans ta vie? Mhm. Ouais, merci pour cette question. Je sais faire concis aussi. J'aime bien raconter des histoires, mais voilà. Ok, merci. Ouais, c'est une très belle question. Et ben moi, une clé, ça serait, moi, c'est déjà se reconnecter à sa vie idéale. Donc, ça serait quoi votre vie idéale? Qu'est-ce que vous avez envie de vous créer dans votre vie idéale? C'est quoi, ouais. Quelle vie idéale vous avez envie de vous créer plutôt? Tout simplement. Je profite pour te remercier, Aurélie, parce que dans ma vie idéale, je suis interviewée, parce que j'aime bien répondre aux questions. Et donc, ça fait partie de ma vie idéale, ce qu'on vient de vivre. En plus, avec Laure en bonus, c'est génial, parce que je t'apprécie beaucoup. Et voilà. Et ça, je l'ai vraiment formulé. Pareil. Et je sais même plus quand, parce que c'était il y a longtemps, mais je savais qu'un jour ça arriverait. Et puis, hop, d'un coup, voilà, c'est là, quoi. Génial. Exactement la même chose. Ça fait partie de mes manifestations, de mes désirs. Et ben voilà, je suis la petite sorcière, comment ça s'appelle? Ma sorcière bien aimée qui va exaucer vos vœux. Un petit coup de baguette magique, hop là. Génial, merci les filles. Merci pour tout. Ouais, franchement, c'était top. J'ai envie pour les personnes qui ont envie de vous suivre, j'ai envie que vous parliez d'une offre de votre choix, ce que vous avez envie de proposer, que vous parliez où on peut vous trouver, vous contacter et où on peut vous suivre pour clore cette belle interview. Très riche. Euh, alors, je m'aperçois que j'ai marqué que Marie. Hop, je vais me renommer comme ça. Il y aura mon nom de famille qui apparaît parce que j'avais pas demandé un nom de famille simple en me mariant. Mais je peux décider. Je prends la décision qu'en fait, les gens arrivent à écrire mon nom sans aucun souci. Bon. Voilà. D'ailleurs, voilà. Donc, dans ma vie idéale, pour répondre à ta question, les gens me disent Jugnet, Jugnet, direct. Donc, ça, c'est fait. Et donc, pour me retrouver, n'est-ce pas, que maintenant que c'est recalibré, vous pouvez me retrouver sur Marie Jugnet, par exemple, sur Facebook ou sur LinkedIn, mais aussi sur Ozapim, donc Ozapim. On retrouve la notion d'audace qui nous caractérise, Aurélie, dans le Ose. Voilà pour où me retrouver. Et les offres, comme je ne vais pas choisir, je vais en dire deux. J'organise des ateliers autour des huiles essentielles, des comment elles peuvent nous simplifier, nous fluidifier la vie. Et la prochaine est jeudi
Alors oui, les gens vont regarder en replay peut-être aussi. Donc la prochaine, c'est jeudi 13 à 20h30, mais j'en ai régulièrement, donc vous pouvez m'envoyer un MP pour savoir les prochaines dates. Et il y aura bientôt un podcast qui s'appelle Riche et écolo, qui n'a pas encore de date officielle de sortie, mais voilà, vous le savez, en avant-première et un jour il sortira. Bientôt. Bah oui. La grossesse touche à sa fin. Merci Marie. Merci beaucoup. Alors, tu veux partager du coup où on peut te suivre et tout? Ouais, moi, vous pouvez me trouver sur Instagram, voilà, tout simplement, Laure Gardette. Et puis, pour ce dont j'ai envie de parler, ce que je propose, alors déjà, j'ai un mini-programme qui s'appelle Bliss, euh, que Aurélie a suivi, qui permet de générer de l'argent avec son entreprise, avec 3 fréquences, 3 transmissions, un petit jeu aussi challenge. Euh, et voilà, donc ça, c'est un programme qui est en replay, qui est accessible tout le temps. Moi, j'adore co-créer mes accompagnements. Donc, voilà, si l'envie vous dit, si l'appel est là, si la curiosité, ben, c'est simplement de me contacter en message privé et puis de voir comment on peut œuvrer ensemble en business quantique. Donc, j'offre des sessions de business quantique. Et puis, j'accompagne aussi sur la partie création, conception d'offres de A à Z, j'ai envie de dire, de vraiment l'envie, l'élan, l'intention, jusqu'à formuler tout le concept. Moi, je canalise beaucoup les identités, les concepts des offres, d'accompagner sur tout le côté transformationnel, à incarner aussi. C'est vraiment des accompagnements qui permettent d'incarner ces offres et puis de la délivrer aussi, de la communiquer, bien entendu. Enfin, voilà, vraiment tout le processus. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire ensemble. Bien. Ouais, c'est vrai que j'ai fait Bliss. J'ai adoré tout ce que tu partages et ça a mis tellement de compréhension et en même temps, il y a plein d'exercices magiques. Et, euh, et j'aime beaucoup parce que du coup, Laure m'accompagne dans pour le business quantique et les offres. Tout ce que tu canalises, enfin là, dernièrement, tu m'as fait le visuel de la commu d'Aurélie, qui est juste magique. Euh, pour moi, en fait, ce que tu canalises, ça vient faire vibrer, ça met de l'énergie. Enfin, je sais pas comment, ça met un côté énergétique dans le visuel. Et du coup, enfin, pour moi, c'est comme si un peu l'offre elle se baladait toute seule et puis elle sème les petites graines et voilà. Donc, j'aime beaucoup, voilà, ce que tu proposes. Exactement. Merci. Avec plaisir. Et moi, bah, du coup, bah, Aurélie Pascal Noir, vous pouvez trouver sur les nuances d'Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas sur Instagram, tout attaché. J'ai envie de parler de 2 offres aussi pour le coup. Ça va être, la première, ça va être Rock Your Dreams. C'est une offre qui est accessible tout le temps, que vous pouvez regarder aussi en replay, qui nous permet de venir vraiment descendre nos rêves dans la matière. Parce que des fois, il reste dans nos têtes, oh, j'aurais trop envie de faire ça, mais on passe pas à l'action, juste on l'imagine, on le rêve, mais voilà, on ne fait pas descendre dans la matière. Donc là, il y a plusieurs modules qui permettent de venir faire descendre nos rêves dans la matière et de passer à l'action. Il y a il y a de il y a la créativité, voilà, enfin, il y a diverses choses intéressantes. Il y a aussi mon partage par rapport à tout ça. Euh, enfin, il y a des transmissions quoi, par rapport à ça. Et l'autre offre, c'est la commune d'Aurélie. Parce que j'ai d'autres valeurs très importantes. C'est en fait, la commune d'Aurélie regroupe mes 3 valeurs très importantes. La créativité, donc il y a tout un espace jeu où on vient jouer. Là, le thème du mois de mars, c'est l'argent, l'abondance. Donc toutes les semaines, il y a un nouveau jeu. Et là, en plus, il y a un jeu qui va sortir, qui va être même au-delà de la commune d'Aurélie, qui va être tout juste génial. Euh, il y a un espace, enfin, il y a du coup, ma valeur aussi, c'est le partage. Et dedans, pour moi, c'est hyper important, le partage dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que venir se partager, venir être soutenu dans un espace bienveillant, venir, après moi aussi partager
Ça peut être mes apprentissages, mes prises de conscience, pour chacune nous faire évoluer. Et les autres, elles peuvent venir partager par rapport à une situation que personne vit pour, pareil, venir soutenir l'autre personne. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté. Et puis la troisième valeur, c'est, pas la troisième, j'en ai plusieurs, mais c'est l'authenticité. Et pour moi, être authentique, c'est aussi être authentique avec soi-même. Et, et des fois, on s'en éloigne, en fait. Des fois, on peut se mentir à soi-même, comme tu disais, Marie, tout à l'heure. On peut croire, j'ai envie de manifester de l'argent pour partir en voyage, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Parce que la société, tout le monde veut ça, donc on se dit, bah, je veux ça, alors que c'est pas ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et, euh, et l'authenticité, ben, ouais, on le retrouve dans la communauté, mais en fait, je me rends compte qu'on le retrouve aussi beaucoup dans bon, je parle d'une troisième offre, je n'avais pas prévu. Le mentorat, je suis partie là. Le mentorat, parce que j'accompagne vraiment les personnes à venir finalement être authentiques avec elles-mêmes, avec qui elles sont, et du coup créer leur vie par rapport à ça. À revenir à soi à chaque fois, et peu importe ce que les autres nous disent, peu importe ce que la société nous dit, mais ça y est aussi dans la communauté, mais euh, et revenir à soi, c'est tellement précieux pour créer notre vie de rêve. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Parce que j'avais pas prévu de partager autant, mais voilà. Merci beaucoup Aurélie pour ton invitation, pour ce moment. Non, Merci bah, aussi. merci Merci beaucoup Aurélie, merci d'avoir été Laure. venue. Je suis contente d'avoir vécu ça avec vous. Et merci à tous ceux qui ont regardé le replay jusque-là aussi. Bravo à vous. Ouais, avec grand plaisir. Merci pour ceux qui regardent le replay. Et j'espère que ça va vous ouvrir le champ de tout est possible, aussi bien dans votre vie que dans votre vie professionnelle, enfin, par rapport à nos partages qui étaient là, tellement précieux. Merci les filles. À bientôt. On passe. Salut.